Monsieur Slamy, bonjour. Bonjour madame, ravi d'être avec vous et je salue toutes les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3 par l'occasion. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. En ce 24 février, nous parlerons donc des énergies renouvelables. Mais tout d'abord, la rationalisation de la consommation des différents types d'énergie et cet appel à investir dans les énergies renouvelables telles que l'hydrogène vert et l'énergie solaire, des orientations données hier par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres. Aujourd'hui, quels sont les pas qui sont faits, quelles sont les démarches entreprises pour justement aller dans ce sens, Monsieur Slamy? Merci madame tout d'abord pour l'invitation, encore une fois. Et la question de la rationalisation de l'utilisation du gaz naturel et de l'énergie d'une manière générale est une question très importante dans le cadre de la transition énergétique et dans le cadre de la préservation des ressources naturelles du pays. Et il faut savoir que la consommation nationale, la consommation finale de l'énergie a augmenté cette dernière décennie d'une manière très très importante et on a assisté à un taux de croissance de la consommation d'énergie à l'échelle nationale qui avoisinait la moyenne de 6%, qui est un taux de croissance relativement très élevé. Et donc aujourd'hui, il est question de rationaliser l'utilisation de l'énergie et économiser de l'énergie et éviter le gaspillage. Et ce, pour déjà préserver nos ressources, notamment en gaz naturel. Et d'ailleurs, il faut le rappeler qu'en 2022, la consommation nationale représentait 52% de toute la La production. production primaire de l'énergie. Ce qui est en quelque sorte inquiétant parce que déjà la part de l'export de l'énergie, on la voit déjà euh, qui est devenue menacée par la consommation nationale. Et il faut savoir qu'avec la politique nationale de développement de l'économie et de la diversification de l'économie nationale, l'économie de l'énergie devient une question cruciale. Maintenant, pour la transition énergétique, aussi, elle repose sur deux aspects importants. Et un de ces aspects est le développement de l'efficacité énergétique qui va mener aussi à la rationalisation de l'utilisation du gaz naturel. Justement, pour cette efficacité énergétique, pour rationaliser cette consommation d'énergie, est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont lancés ou peut-être des projets qui sont en cours? Il faut peut-être rappeler que la question de la maîtrise de la consommation de l'énergie a été abordée dès le début des années 2000 à travers déjà la loi de la maîtrise de l'énergie, où cette loi inscrit déjà cette question de rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans plusieurs secteurs. Les secteurs les plus importants, c'est les secteurs qui consomment le plus d'énergie, et donc le secteur résidentiel et tertiaire qui se positionne en première position avec environ 45% de la consommation finale de l'énergie. Puis on a le secteur de transport aussi, qui consomme environ 36% de l'énergie. Et après, on a le secteur de l'industrie. Et justement, ces secteurs sont inscrits dans la loi de la maîtrise de l'énergie à travers pas mal d'actions
à mettre en œuvre afin d'arriver à réduire la consommation des secteurs. Si on prend le secteur résidentiel, on a la question de l'isolation des parois des immeubles et des bâtiments. On a aussi le développement de l'utilisation de l'éclairage basse consommation. Aujourd'hui, l'éclairage à LED qui a un grand potentiel de réduction de la consommation. Il y a aussi d'autres actions comme le développement de l'utilisation des équipements électroménagers à haute efficacité énergétique, donc en respectant une certaine classification énergétique par rapport à la consommation de ces équipements. Il y a aussi le déploiement de certaines solutions qui mènent aussi à économiser de l'énergie, comme le déploiement des chauffe-eau solaires qui permettent déjà de gagner ou d'économiser de l'énergie fossile destinée au chauffage et au chauffage de l'eau sanitaire. Dans le secteur de transport, l'Algérie a développé d'une manière très importante l'utilisation de GPLC qui permet à la fois de préserver la qualité de l'air, notamment dans les villes et dans les zones urbaines, et aussi d'économiser de l'essence et donc réduire la part de l'essence dans le secteur de transport. On a aussi une autre action importante dans le domaine de l'industrie qui est les audits énergétiques pour les gros consommateurs de l'énergie. Alors, plusieurs démarches. Maintenant, il est également question donc, de réaliser une étude détaillée sur la consommation d'énergie. C'est l'autre orientation donc, du Conseil des ministres. Est-ce qu'il n'y a pas déjà deux modèles disponibles, Monsieur Slamy? Justement, le travail sur le modèle énergétique national a commencé il y a 2 ans de ça, à travers la mise en place ou bien l'installation au niveau du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables d'un groupe de travail multisectoriel chargé de l'élaboration d'un modèle énergétique national, c'est-à-dire définir un mix énergétique national et aussi mettre en place une stratégie nationale de la transition énergétique. Ce groupe de travail est composé des principaux acteurs dans le domaine de l'énergie, donc le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables qui coordonne les travaux de ce groupe. Il y a aussi les différents ministères et les différents secteurs, comme le secteur de l'industrie, le secteur de l'enseignement supérieur, la recherche et la recherche scientifique, le ministère des Finances, le Plusieurs ministère des départements donc, Affaires. qui travaillent sur la question. Exactement, en plus des acteurs importants dans le domaine de l'énergie comme les grandes compagnies, agences et bien évidemment le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Et donc il y a eu plusieurs réunions et plusieurs activités dans le cadre de ce groupe de travail et actuellement le modèle énergétique est en cours d'élaboration associé à une stratégie nationale pour asseoir cette transition énergétique et avancer d'une manière sûre et étudiée afin déjà d'atteindre les objectifs de cette transition énergétique qui sont bien évidemment la sécurité énergétique nationale et aussi honorer nos engagements, que ce soit commerciaux ou climatiques à l'échelle internationale. Justement, donc consolider la souveraineté énergétique en ayant recours aux énergies renouvelables. Il en est question en ce 24 février, commémoration donc de la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971.
Pour aller dans ce sens, l'Algérie a entrepris plusieurs initiatives pour développer les énergies renouvelables, notamment le solaire. On se rappelle de tous ces appels d'offres qui ont été lancés, donc notamment en 2023, pour la construction de centrales solaires photovoltaïques 15, avec des capacités de 100 mégawatts donc, pour la centrale. Aujourd'hui, quels sont les principaux projets qui sont en cours et surtout, où en est cet appel, où en est ce programme de concrétisation des centrales solaires? En réalité, le déploiement ou bien le développement de l'utilisation des énergies renouvelables dans le système énergétique national a commencé bien avant. On a commencé à travailler sur ce domaine dès 2011 par le lancement du premier programme, dont une partie a été réalisée et à mi-chemin, on a modifié un peu le programme. Mais en 2021, il y a eu le plan du gouvernement où il a inscrit le déploiement de 15 000 MW à l'horizon 2035, et ce pour la production de l'électricité et donc la contribution des énergies renouvelables dans le mix électrique national. Aujourd'hui, les capacités d'énergie renouvelable qui ont été installées, d'après le rapport qui a été élaboré par le commissariat en octobre 2024, on a atteint une capacité de 600 MW, y compris l'hydroélectricité. Et hors hydroélectricité, on a installé 472 MW. Mais en 2023, il y a eu aussi le lancement du giga-projet algérien, c'est comme ça que j'appelle, c'est 3,2 gigawatts d'énergie, d'installation d'énergie renouvelable. C'est un très grand projet, un projet ambitieux qui a été lancé, et donc dont la réalisation de ce projet est en cours. Il faut rappeler qu'avec la réalisation de ce projet, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national va évoluer d'une manière très très importante. Aujourd'hui, on est à environ 1% de part des énergies renouvelables. On va arriver à quelque chose comme 13-14%. C'est une part très très importante. Monsieur Slamy, donc aujourd'hui l'Algérie a lancé un programme pour encourager les investissements dans les énergies alternatives, l'énergie solaire notamment. Aujourd'hui, quel rôle peut jouer le secteur privé? Est-ce qu'il y a comment on envisage de mobiliser les investissements privés pour justement financer ces projets d'énergie renouvelable? Merci pour la question. En tout cas, la contribution du privé dans cette transition énergétique, et notamment le développement des énergies renouvelables, a déjà commencé il y a quelques années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on constate que le tissu industriel autour des énergies renouvelables est en train de se développer d'une manière très concrète. On a enregistré déjà la présence de 6 usines de production de panneaux photovoltaïques. Il y a 2 usines de fabrication de batteries pour le stockage de l'énergie, d'autres actives dans la production des câbles, des chauffe-eau solaires, de l'éclairage public basse consommation. Et au niveau de l'encouragement des investissements dans le domaine, et il faut souligner que le code d'investissement en 2022 a ramené des incitations particulières pour le domaine des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, le code d'investissement a inscrit les énergies renouvelables comme secteur prioritaire. Et donc, c'est un secteur qui bénéficie de pas mal d'avantages fiscaux et parafiscaux. La fiscalité verte. Exactement, pour encourager les investissements dans ce domaine. Il y a aussi d'autres avantages liés, c'est des avantages liés à la zone d'implantation
de ces investissements. Donc, c'est des investissements qui sont implantés au niveau des régions des hauts plateaux et dans le sud du pays, bénéficient aussi d'autres avantages supplémentaires. Il y a aussi un autre mécanisme qui a été introduit, qui est l'encouragement de la délocalisation des industries étrangères pour venir investir en Algérie. Et donc, ce code d'investissement a ramené quand même pas mal d'incitations pour déjà créer un écosystème favorable pour ce type d'investissement. Alors aujourd'hui, pour le solaire notamment, l'Algérie a un potentiel très important, un des plus importants donc, au monde carrément, mais il y a des contraintes qui freinent aujourd'hui un peu l'accélération de cette transition ou de ce développement des énergies renouvelables. Quelles sont les principales contraintes et est-ce qu'on œuvre justement, comment on œuvre pour les surmonter, Monsieur Slamy? En tout cas, à travers le lancement des derniers giga-projets, l'Algérie a affiché une volonté importante pour déjà accélérer le déploiement de ces énergies renouvelables. Mais toujours est-il que cette transition énergétique s'annonce difficile partout dans le monde. Et donc, la transition d'un modèle énergétique à un autre nécessite déjà la création d'un écosystème approprié et donc aussi la mise en place du cadre réglementaire et normatif en faveur de ce type d'énergie. Et l'Algérie, je pense qu'elle a franchi déjà un pas important dans ce domaine. Alors, en plus de l'énergie solaire, il y a aujourd'hui l'hydrogène vert, donc une source d'énergie que l'Algérie aspire à développer. Il y a plusieurs partenariats qui ont été annoncés. Dernier en date, celui où cette déclaration d'intention commune qui a été signée avec la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche pour le projet South H2 Corridor, qui vise donc à transporter de l'hydrogène vert de l'Algérie, de la Tunisie vers les pays d'Europe. Aujourd'hui, où en est ce projet, Monsieur Slamy? Ce projet, comme vous l'avez annoncé, c'est un projet très très important en matière de capacité d'ailleurs de transport de l'hydrogène de la rive algérienne à l'Europe en traversant plusieurs pays. Pardon. Et donc, c'est un projet qui est né justement pour déjà approvisionner l'Europe en hydrogène, simplement parce que l'Europe n'a pas les capacités et le potentiel pour produire tous ses besoins en hydrogène. Et l'Algérie, d'ailleurs, à travers son potentiel et ses atouts comparatifs, se présente comme un pays de choix. Ajoutons à cela le fait que l'Algérie a publié sa stratégie nationale de développement de l'hydrogène adossée par une feuille de route. Donc, ça a augmenté son attractivité par rapport au marché qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Union européenne. Et donc, l'Algérie se présente aujourd'hui comme un pays qui dispose le plus d'avantages et d'atouts pour répondre ou bien pour assurer la production d'une partie des besoins de l'Europe. Et ce projet, justement, qui a vu le jour en 2022, qui était au niveau d'une idée de projet et qui a évolué avec le temps. Donc, on a plusieurs pays qui sont associés à ce projet. Et l'Algérie, qui est un producteur qui va devenir un producteur important d'hydrogène,
est le pays, disons, le plus sollicité dans le cadre de ce projet. Et justement, le mois passé, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente ou bien d'intention pour déjà commencer à lancer déjà les actions préliminaires les plus importantes, comme le lancement des études, le lancement de partenariats entre les différents pays des deux rives, afin d'échanger les informations, afin aussi de préparer un environnement adapté pour passer à la phase suivante de ce projet. Et donc l'Algérie a montré un intérêt particulier à ce projet, mais aussi l'Algérie a des attentes par rapport à ce projet en matière de renforcement de capacité, en matière aussi d'attirer les investissements des pays européens qui seront qui vont les s'installer en Algérie. utilisateurs de cet hydrogène. Alors, justement, vous avez évoqué le marché de l'hydrogène. Aujourd'hui, certains, justement, restent sceptiques quant au développement et à la demande. Ils vous disent que c'est un marché qui est naissant, qu'on ne connaît pas. Ils doutent même de la viabilité du projet. Alors, avons-nous des études qui sont en cours ou qui ont été réalisées pour avoir de la visibilité avant d'aller investir, justement, dans cette source d'énergie? Peut-être qu'il est important aussi de souligner aujourd'hui que le, le marché de l'hydrogène est dans son stade embryonnaire, et cela à travers le monde. Mais il faut souligner aussi que tous les pays se préparent à l'éventualité de la création de ce marché. Et maintenant, la question de l'absence de la demande, elle est tout à fait légitime, d'une part, mais aussi il faut peut-être euh, souligner aussi que c'est un marché qui est en train d'évoluer d'une manière très accélérée, et quelques mécanismes pour déjà booster cette demande sont la création de certains concepts nouveaux, comme les vallées d'hydrogène. Les vallées d'hydrogène, c'est des micro-environnements qui se créent un peu partout dans le monde autour de l'activité de l'hydrogène. Et dans ces vallées d'hydrogène, on trouve des acteurs sur toute la chaîne de valeur. On trouve le producteur, on trouve celui qui transporte de l'hydrogène et celui qui utilise de l'hydrogène au même endroit. Et après, l'objectif, c'est de connecter à la fin ces vallées d'hydrogène. Et un des objectifs majeurs de créer les vallées d'hydrogène, c'est de créer la demande au niveau de ces vallées. Et après, connecter ces vallées pour que cette demande soit établie. Maintenant, ce processus va prendre un peu de temps, et c'est tout à fait normal, mais au bout de quelques années, on va voir la création d'un réel marché. Et d'ailleurs, les annonces par certaines régions comme l'Union européenne de commencer à utiliser l'hydrogène à l'horizon 2030 sont des annonces prometteuses et encourageantes. Et d'ailleurs, la demande du marché européen à l'horizon 2030 indique que ce marché est d'une taille assez importante. Ça représente combien, la demande? C'est déjà à l'horizon 2030 10 millions de tonnes d'hydrogène, plutôt 20 millions de tonnes, dont 10 millions seront importés des régions limitrophes. C'est une quantité très élevée et très importante, mais la création du marché va nécessiter un peu de temps. Il y a aussi la maturité des technologies au niveau de toute la chaîne de valeur qui sont en train d'évoluer d'une manière rapide aussi.
Donc aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train d'anticiper pour éviter les erreurs que nous avons fait avec le solaire où nous avons pris beaucoup de retard, Monsieur Slami? Oui, il faut le faire. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics algériens étaient conscients de cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'est sur orientation de Monsieur le Premier ministre qu'on a commencé à travailler sur la stratégie nationale. Et donc, ça démontre aussi l'engagement de l'Algérie et la volonté de l'Algérie à se préparer dès maintenant à cette éventualité du lancement d'un marché de l'hydrogène. Merci, Monsieur Slami. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Alobas Slami est directeur hydrogène vert et énergie alternative au commissariat aux énergies renouvelables et à Merci à vous. l'efficacité énergétique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.